Bonjour, je voulais vous montrer dans cette vidéo comment j'utilise moi un mandala en fonction de l'ouverture de la connexion que vous pouvez ressentir. Donc ce mandala, c'est le mandala des 6 amours que vous recevez quand vous partagez le concept, le programme A6A à vos amis. Donc vous voyez que là c'est mon ordinateur et mon mandala, il est là, juste à côté, dans l'angle. Et vous voyez que je ne le fais pas d'un coup comme ça, il est là. Et puis j'attends de voir ce qui vient à moi en fonction des intuitions qui me viennent, de ce qui se passe autour de moi. Et là, vous voyez que c'est un dimanche. Et donc le dimanche, moi, je suis très connectée aux flammes sacrées de l'ascension. Ceux qui me connaissent à l'école de la transformation profonde savent bien qu'on a fait déjà beaucoup de programmes là-dessus. Donc là, c'est dimanche, le jour de la flamme jaune, de la sacrée de l'ascension, qui est la sagesse. Donc là, j'avais allumé une bougie, l'encens de l'archange Joël, qui est donc son gouverneur. Et en même temps, eh bien, écoutez, voyez que il m'est venu l'idée, l'intuition de colorier de jaune ce cœur qui est là. Et donc ensuite, après la flamme jaune vient le bleu de Saint-Miguel. Et ce bleu de Saint-Miguel, il coupe les énergies, il lève les blocages. Donc c'est une énergie très forte et qui doit être entourée de la sagesse. Et donc là, vous voyez que c'est venu tout seul à moi, et ce, avant le blanc donc de la pureté de l'ascension. Et on retrouve le cœur, le centre donc, avec la guérison karmique du violet, et le cœur rose de l'amour inconditionnel qu'on travaille à la 6A, et avec donc la guérison karmique avec le violet de Saint-Germain, et quand on a le vert de Saint-Raphaël qui se mêle au rose, au cœur. Et donc on est là dans la guérison de cette loi de l'amour inconditionnel qu'on travaille dans la 6A. Et je voulais vous montrer aussi que vous voyez que on met l'encens qui correspond, enfin moi je mets l'encens qui correspond donc à Joël. Et puis quand j'étais comme ça en train de colorier, des cendres sont tombées là, où c'est que j'ai mon crayon pour vous montrer ici, les cendres de l'encens. Et en même temps, le flash m'est venu. Il y avait une MGkienne qui avait donc des rêves très très parlants. On est sur les années 2020-21, donc dans une conjoncture sanitaire, etc. Beaucoup d'abus. Et donc, elle voyait des cendres, des génocides et tout ça dans ses rêves, dans ses canalisations un peu. Et donc, il m'est venu en même temps le flash de lui dire, j'ai vu ces cendres tomber là, et en même temps, j'ai reçu ce flash de dire que par ces encens, par ces flammes, et par donc les flammes sacrées de l'ascension, la guérison karmique, la MGK, le A6A, tout ça, c'est un groupe d'outils, un ensemble d'outils qui va sur la guérison karmique, et donc la guérison karmique collective, le karma auquel on fait face actuellement, c'est collectif pour passer dans la 5D, dans cette ère du Verseau. Et vous voyez aussi que, et donc voilà, ça m'est venu de lui dire que par ces encens, elle pouvait se symboliser en fait, il se symbolisait la fin de ces génocides, la transmutation positive, puisque quand quelque chose vient à vos rêves, en fait, il faut bien s'en servir dans les jours qui suivent. Vous devez avoir des messages, comment vous en servir. Et là, quand vous voyez ces cendres qui tombent, plus que donc j'avais reçu de sa part comme message, eh bien, la symbolisation, ça sort de vous, ça sort de votre inconscient. Quand vous avez un rêve, c'est que quelque chose est prêt à sortir. Et pour que ça sorte réellement, eh bien, il faut que vous le symbolisiez, que vous le transmutiez dans la matière d'une manière anodine pour le rendre à l'univers. Donc ça, je vous montre en même temps une autre manière de comprendre la manière de vous servir des rêves et de ce qui vous entoure à un moment donné dans votre journée qui suit les rêves. Et je voulais vous montrer aussi que, en même temps, moi, que je mets la flamme du jour, je mets une bougie jaune, blanche, pardon, neutre, comme ça, de connexion au cosmos.
tout simplement, sans demande, mais même, toujours, je ne fais pas de demande quand je fais ça. Je fais juste un remerciement, une connexion. Et là, vous voyez que j'utilise un bougeoir que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui est donc la symbolique de l'énergie indienne, et qui est aussi la symbolique de tous ces génocides humains qu'on a fait. Et donc, on se retrouve face à ce génocide maintenant global, que l'humanité est en face d'un génocide, d'un holocauste global que les sept d'en haut veulent générer pour regarder toute la place pour eux, faire du transhumanisme, robotiser à moitié la population, etc. Et donc, ces entités indiennes, hindous, les autochtones qui étaient là bien avant nous et qu'on a, qu'on a trucidés par des génocides, eh bien, vous voyez que tout se symbolise en même temps sur ce tableau. Et en fait, c'était les gardiens de la terre, tous ces gens, pour garder justement cette connexion. C'est des chamans, tous ces Indiens. Ils étaient connectés à la nature, à l'univers, à l'énergie cosmique. Et on a tout détruit. Et on est face à cette destruction maintenant. Et donc, pourquoi on en est là, en fait? Pourquoi tout cet extérieur violent, psychologiquement violent, en face de nous? Eh bien, c'est pour justement qu'il faut que ça sorte. La compréhension doit sortir et le nettoyage de tous ces génocides que l'humanité a fait doit se transmuter d'une autre façon. Et donc, c'est à ça que sert A6A, bien sûr, à se reconnecter, réconcilier, retravailler à un niveau individuel la loi de l'amour inconditionnel, universel, qui a été bafouée par toute l'humanité au long de toutes ces incarnations. Et donc, transmuter, transmuter, transmuter. Adhérer à A6A et partager, partager, participer, parce que c'est par le groupement spirituel qu'on arrivera à transmuter, à changer ce karma collectif, cet égrégore collectif que chaque erreur karmique a construit et qu'on est maintenant face à ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Namasté. À bientôt. Au revoir.